Bonsoir tout le monde, je m'appelle François, je suis développeur freelance, développeur web. Je fais du full stack TypeScript en Node.js et React. Je suis aussi contributeur open source, j'ai un petit projet qui s'appelle Nux, qui est une librairie de gestion de l'état dans l'URL pour React. J'aurai les liens dans la description à la fin. On n'est pas sur YouTube, c'est pas grave. Et du coup, ce soir, je vous parle de Node.js et des nouvelles possibilités qu'on peut faire avec le langage, avec l'application elle-même, comme but de réduire nos nodes modules, puisque comme on le sait, les nodes modules sont l'objet le plus lourd de l'univers. On a déjà tous vu ce mime. Et donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec la librairie standard, avec les fonctionnalités de Node pour réduire le nombre de dépendances qu'on va utiliser. Première chose à faire, mettez à jour vos versions, s'il vous plaît. Si on prend par exemple l'historique de release des versions de Node.js, on est actuellement sur la LTS Long Term Support 22. Et la dernière version, c'est la Node.js 24 qui va passer en LTS en octobre. Donc, essayez de passer vos applications sur Node.js 24 si vous le pouvez. Vous pourrez utiliser tout ce que je vais vous présenter ce soir et vous aurez toutes les les correctifs de failles de sécurité, etc. Donc, mettez à jour vos versions, ce sera pas mal. Ce soir, on va utiliser comme support visuel l'effet de pluie numérique de Matrix. Tout le monde a déjà vu, on connaît. Un premier truc intéressant à regarder, c'est que quand j'ai lancé le programme, je l'ai lancé. Hop, avec Node matrix.ts. On peut maintenant lancer du TypeScript directement depuis Node sans avoir d'étape de transpilation, c'est-à-dire traduire le TypeScript en JavaScript que Node peut lancer. C'est-à-dire qu'on peut se passer de packages comme TSNode, TSX, des transpilers comme SWC, ESBuild, etc. On n'a pas forcément besoin d'utiliser ça maintenant. On a toujours besoin d'utiliser le compilateur TypeScript pour vérifier le fait que nos types soient corrects en avance de phase pour notre application, mais pas forcément pour faire la traduction de code. Donc ça se fait sur Node 22 avec un flag Experimental Strip Types. Si vous êtes sur 23.6 ou plus, comme c'est le cas chez moi, je suis sur 24, vous n'avez pas besoin de flag du tout. Il y a certaines features de TypeScript qui ne seront pas forcément faciles à traduire, donc tout ce qui va être enum ou namespace. Pour ça, il y a un autre flag qui permet de transformer la sortie. Donc voilà. Donc ça nous permet de lancer du TypeScript, c'est cool. La prochaine chose qu'on va faire, c'est on va faire du 12 factor. Donc on va venir configurer notre application de matrice là, avec des variables d'environnement. Donc généralement, on a un fichier .env qui contient des variables et on veut les injecter dans notre application. Pour ça, on utilisait une librairie qui s'appelait .env, qui nous permettait de faire ça. Donc si on avait un fichier env.ts par exemple, on importait .env, on le lançait, ça allait chercher les fichiers .env et ça se faisait tout ça. Le problème, c'est que .env, si on regarde node main.ts, cette ligne-là, c'est une pub pour un service payant. Et personnellement, j'aime pas trop avoir des pubs dans mon terminal, donc on va enlever .env et on va faire node-env-file égale .env. On peut en spécifier plusieurs, il va venir les concaténer et tout ça, et on peut appeler notre matrix.ts. Donc là, il ne se passe pas grand-chose parce que je n'ai pas changé mon environnement, bien sûr. Mais si je change mon thème en red, par exemple, et que je relance mon truc, on est en rouge. Ou si je le mets en rainbow, c'était la Pride il n'y a pas longtemps, on a des jolies couleurs partout. C'est super. Voilà. Donc voilà, .env, on peut l'oublier, on utilise -en file depuis Node 20.6 pour charger notre environnement. Comment est-ce qu'on gère la coloration que j'ai fait ici? On avait encore une fois pas mal de librairies qui permettaient de faire ça, Chalk, Clear, ANSI Colors et tout ça. Si on regarde comment c'est fait, généralement c'est des librairies qui viennent abstraire les escape codes ANSI qui viennent configurer le terminal. L'IA est très bien pour générer ce genre de choses, mais on n'a pas forcément envie de le maintenir nous-mêmes. Donc on utilise des librairies, mais on peut aussi utiliser maintenant quelque chose qui est intégré dans Node.js qui s'appelle Style Text depuis Node Utils. Petit détail, quand on importe des choses de la librairie standard, on peut spécifier Node 2 points pour spécifier que ça vient vraiment de la librairie standard Node. Ça permet de bien distinguer les packages externes, les packages built-in de Node et notre code source qui est généralement un fichier relatif. Donc StyleText va faire exactement la même chose. Si je sauvegarde ça, je relance, ça fonctionne toujours. Mais on peut aussi combiner les trucs, par exemple ici. Donc je peux rajouter un spécifieur dim qui va venir rendre le truc un peu plus dans le fond pour faire des accents un peu cachés. Et donc c'est pas mal. StyleText, ça c'est dispo depuis 21.7. Voilà. Là,
depuis un petit moment, je fais des changements, je kill mon process, je le relance, c'est un peu relou. Est-ce qu'on pourrait pas faire un système où on peut regarder ce qui se passe sur le file system, et quand ça change, on relance le process tout seul? On a Chokidar ou Nodemon qui faisait ça très bien avant, et maintenant, on a un flag depuis Node 22 qui s'appelle --watch. Donc si je fais ça, et que je rajoute --watch dans ma command line, et que je reviens dans mon fichier de coolers et que j'enlève mon dim, puisqu'on n'y voit plus grand-chose, je sauvegarde, et là, il a vu qu'il y avait un changement dans mon arbre de modules, et il tue mon process, il le relance, et c'est très pratique. Très pratique pour les serveurs HTTP, tout ce genre de choses. La matrice, c'est plus sympa à regarder qu'un serveur HTTP. Donc, voilà, watch à partir de Node 22. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On a une fonction qui fait de la colorisation de texte, c'est pas mal, il faudrait pouvoir la tester. C'est dommage que Xavier soit pas là ce soir. On va pouvoir la tester, donc avant on utilisait des packages comme Jest ou Vitest qui permettent de faire du test unitaire. Maintenant on a un système dans Node qui permet de faire du test aussi, qui est Node 2.test. Donc ça ressemble très fort à ce qu'on peut revoir dans du Jest ou du Vitest. Describe pour organiser des blocs de test, it ou test selon la version que vous préférez, pour faire des test cases. Il y a juste les assertions qui sont un peu différentes. C'est un assert au top level qui expose différentes choses. On peut faire pas mal de différents types d'assertions. On a un peu tout ce qu'on veut. On peut faire du before each. On peut faire du mock, on peut faire plein de choses. Et quand on veut le lancer, on se lance node-test. Il va automatiquement aller chercher tous les fichiers qui s'appellent .test, .quelque chose ou .spec, .quelque chose, les lancer et nous donner le résultat. On peut même combiner ça avec le flag watch. Et en mode watch, du coup, le test, il ne s'arrête pas, le process ne s'arrête pas, et on peut venir, par exemple, rajouter quelque chose pour venir faire péter ce test-là. Il me dit, ce test-là a foiré, et pourquoi, quelle était la chose qu'on attendait, et qu'est-ce qu'on avait comme résultat. Voilà, donc ça, c'est pas mal, ça permet d'avoir un truc sous la main. Personnellement, je préfère utiliser Vitest pour la développeur expérience, mais on a déjà ça sous la main si besoin. Voilà, on va parler maintenant d'un sujet, une fois qu'on a fini de tester nos trucs, de comment faire la sécurité de nos applications. Dans Dino, qui est un autre runtime JavaScript, ou TypeScript plutôt, il y a un système de permission qui permet de verrouiller l'application en lui disant que tu n'as ni accès au file system, ni accès au réseau, ni accès au process, ni accès à rien. Et c'est à nous de venir explicitement autoriser des comportements. Donc si on met en place ce système-là dans notre matrice, on va remplacer notre watch par permission. Quand je lance, il va me dire j'ai pas le droit d'aller lire un fichier. Le fichier, c'était un des modules TypeScript que j'essayais d'importer. Donc même le code source lui-même, c'est à partir de l'entry point, on n'a pas le droit de sortir dans le file system. Donc on va au moins lui autoriser à lire son propre code source, ce serait déjà pas mal. Allow fs read, et on va lui passer un pattern qui va être /étoile.ts pour lui dire tous les fichiers locaux, tu as le droit de les lancer. Et cette fois, ça remarche. Voilà. Donc, on peut voir que si on active le mode watch là-dessus, il nous dit je peux pas, j'ai besoin d'un child process, puisque le watch utilise un child process pour vérifier le changement de file system et qu'il ait le process et le relancer. Donc on voit bien que les applications sont bien verrouillées et c'est à nous explicitement de venir dire j'ai accès à ça ou pas. Voilà. Le dernier point dont je veux parler, c'est un truc un peu technique mais qui est assez important, c'est une question d'interopérabilité entre deux standards. Historiquement, pour faire des modules, donc deux fichiers séparés en JavaScript, on avait Node qui a introduit CommonJS, qui utilisait module.export pour exposer de la fonctionnalité, et require pour venir la consommer depuis un autre fichier. Et en 2016, le ES-module a été standardisé, ESM, qui utilise les mots-clés export et import pour faire sensiblement la même chose. Et on avait un problème qui était que les fichiers écrits en CommonJS ne pouvaient pas require du code écrit en ESM. C'est maintenant possible depuis Node 20.17, il y a un backport qui a été fait de cette possibilité, avec quelques limitations qui est qu'on ne peut pas utiliser de top level await. Donc si par exemple je prends un fichier que j'ai explicitement passé en CommonJS, donc .cts, ça le passe en CommonJS, et que j'essaie de require quelque chose qui a un top level await à la racine, on va voir que ça ne fonctionne pas. Node require ISM, il me dit je ne peux pas require quelque chose qui a un top level await. Par contre, si toutes mes dépendances sont synchrones, ça fait qu'on peut lancer quelque chose de agnostique du système qu'on utilise pour notre module. Donc c'est très pratique. Choke par exemple est un module ISM et ça c'est un module aussi ISM. Donc on peut maintenant avoir l'interopérabilité complète entre ces systèmes-là, ce qui est pas mal. Voilà, donc petit récap, on peut lancer du TypeScript nativement, on peut charger l'environnement,
On peut regarder le file system pour relancer nos applications automatiquement. On a le système de permission inspiré de Dino qui permet de verrouiller nos applications. On peut tester de manière unitaire nos applications. On peut rendre notre CLI joli avec StyleText. Et donc, ça permet de faire des trucs pas mal sans aucune dépendance. Voilà. Vous aurez les slides ici sur le QR code qui est là. Merci et je suis ouvert aux questions.